Madame le maire. Comment vas-tu? Je tiens à féliciter le travail fait par Madame Duflo, c'est lui qui est en charge de l'environnement. Nous avons lancé 8 déchetteries en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous sommes en train de visiter la 4e déchetterie, ensuite 5e à Terre-de-Haut. Nous avons déjà inauguré 2 plus la déchetterie de Moronalo. Donc c'est un engagement pris. Et comme le disait le maire, effectivement, ils ont commencé un travail sur Terre-de-Bas pour pouvoir trier les déchets, pour éviter que l'île soit sale. Donc cette déchetterie permettra encore d'aller plus loin. Ça va changer beaucoup parce que je vous dirais, Terre-de-Bas était la première commune de Guadeloupe à procéder au tri. Malheureusement, disons, l'évacuation des déchets pour nous à Terre-de-Bas, ça pose problème puisque nous sommes tributaires des barges et moi-même, je ne comprends pas comment nous pouvons faire pour avoir un tas de déchets. Quoique nous avons obtenu un héritage. Vous avez dû vous rendre compte, en arrivant à l'Anse des Mûriers, on a eu pratiquement une décharge à ciel ouvert, mais la communauté d'Aglo vient de mettre en place, vient de programmer 3 bennes pour le mois de juin et 3 bennes de 30 mètres cubes. Et moi, je dis, ça va changer beaucoup. Si on pouvait ne serait-ce qu'évacuer ce qu'il y a sur le port de l'Anse des Mûriers, et de là où vous avez constaté en arrivant, ce sera une continuité. Si c'est évacué, le site va se retrouver propre et j'espère que la population ne va pas se montrer trop difficile à savoir s'adapter à avoir une déchetterie pour qu'elle vienne emmener ses déchets sur le site et pour que l'île reste propre. Quoique je ne peux pas me plaindre de ma population parce que ma population était habituée à faire le tri et bon, ils tiennent compte de nos difficultés. Quand on leur demande de ne pas les déposer pendant un certain temps, ils en tiennent compte et donc moi j'espère qu'avec une déchetterie, ce sera encore mieux pour nous. Comme nous l'avions dit, nous accompagnons toutes les communes de la Guadeloupe, je l'ai toujours dit et je continuerai à les faire, c'est la population qu'on aide. Aujourd'hui, Terre-de-Bas, c'est une commune où on voudrait vraiment développer un tourisme vert, voilà. On a même pensé à un certain moment, on espère, à mettre le lycée de la mer ici parce qu'on a l'internat à côté de la mer pour permettre aux jeunes de venir à Terre-de-Bas. Donc voilà, oui, nous allons accompagner cette commune de Terre-de-Bas comme nous le faisons pour les autres, avec les gros travaux, 2,1 millions pour cette déchetterie, 200 000 € pour la route que nous avons refaite. Nous avons effectivement, elle m'a remis des dossiers parce que je lui ai dit toutes les communes ont fait des demandes d'aide, d'accompagnement. Vous n'aviez pas encore fait, à part quelques petites bricoles. Oui. Et on s'est engagé à l'accompagner, on accompagnera la population de Terre-de-Bas. Ah, c'est une grande joie pour moi d'accueillir le président parce que lors de sa dernière visite, il m'avait dit que j'ai une page blanche à remplir. Donc c'est avec joie que je l'accueille. Je lui ai déjà remis un petit dossier et je lui ai même suggéré qu'on se rencontre pour une réunion de travail. Ce qui me plairait parce que nous avons beaucoup de projets. Vous savez qu'on est un petit territoire, on est la plus petite population de Guadeloupe, donc nous n'avons pas beaucoup de dotations et donc nous n'avons pas de gros moyens financiers. Donc si le président de région travaille en concertation avec nous et accepte de nous aider, ce sera avec plaisir. Monsieur le président de région, est-ce que l'architecture de cette déchetterie vous convient? Ah oui, très très bien. Nous sommes déjà venus ici avec Mme le maire, je me rappelle. C'était une décharge presque, les gens jetaient. C'était une décharge. Aujourd'hui, voir un peu comment ça s'est amélioré à côté des panneaux photovoltaïques. La route, on ne veut même pas descendre dans cette route-là, on l'a refaite. Et je crois que non loin d'ici, nous avons un gros projet avec le docteur Pierre Saint-Luce. Il y a des vestiges que nous voulons améliorer avec lui. Donc voilà, je pense qu'il y a de quoi permettre à Terre-de-Bas de devenir une île touristique, vraiment, mais le tourisme vert. Bonjour monsieur le maire, comment allez-vous? Oh pardon. On a cassé la vieille baraque qui était là. On est déjà venu là, ouais. Oui. Il y avait une vieille baraque. Donc c'est là qu'on va mettre l'eau. Nous avons pris des engagements sur les sites et nous sommes venus constater que ces travaux ont été réalisés. Plus de près de kilomètres de route sur plusieurs sections. Le City Stade, le lieu de construction aussi pour la déchetterie et aussi des projets que nous avons financés, notamment le centre pour le tourisme et aussi la maison bateau. Je ne sais pas comment, je crois que c'est un lieu d'exposition que le maire mettra en place et je pense qu'il est satisfait, comme nous-mêmes sommes satisfaits, que nous avons pris des engagements. Donc aujourd'hui, comme je le dis souvent, si
près de 2,7 millions de travaux, tout confondu, fonds régionaux, plus des fonds européens que nous aurons à mettre pour Terre de Haut et Terre de Bas. Donc c'est une très grande satisfaction et le maire même le dit, il est satisfait. Le président Richelieu vous a rendu visite aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez de lui exactement? Mais c'est simple, hein, c'est comme tous les édiles de la Guadeloupe, tous les maires de la Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on attend de la visite du président? De le remercier par rapport à ce qu'il a déjà fait, pour lui montrer ce qui a été réalisé à Terre de Haut avec les financements croisés ou intégral de la région. Et d'autres poser la question de savoir si on peut bénéficier de financement sur d'autres projets. Aujourd'hui, on a une méthode de travail un peu différente que d'habitude. On n'a pas fait de réunion mairie, mais on a fait un peu sur chaque chantier. Donc effectivement, on a demandé à être financé sur un certain dossier, notamment le bureau d'information touristique. Donc il a confirmé un financement à 50%. Sur des portions de route où nous sommes mis d'accord sur une programmation de 2022 à 2025, donc 4 années, avec prioritairement la route de Pompières et probablement le point de vue qu'on a vu tout à l'heure avec peut-être 2 ou 3 portions. C'est vrai que ce n'est pas des routes très longues, mais effectivement c'est du béton et ça coûte 3-4 fois, voire 5 fois plus cher que de faire de l'enrobé. Donc du coup on a moins de réalisation, mais avec des montants aussi élevés, quoi. Donc voilà, sinon on a une très bonne relation, mais bien sûr je ne suis jamais satisfait parce que je demande beaucoup. Pas trop de différence entre la Désirade et les Saintes? Non, mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure là, et en discutant avec les élus, il est surtout frappant de remarquer que les problématiques des Saintes aujourd'hui sont quasiment les mêmes que sur Désirade, c'est-à-dire les sargasses, bon, à l'exception de la déchetterie où nous avons une très belle déchetterie et j'espère très rapidement que les Saintes Terre de Haut aura aussi la sienne. C'est quasiment les mêmes problèmes, c'est les voiries. Nous avons récemment eu notre voirie départementale qui sera bientôt terminée, mais c'est surtout les mêmes problématiques qui sont quasiment récurrentes et je pense qu'ils sont surtout propres aux îles, je crois. Terre de Haut, c'est un lieu très visité par les touristes. Il faut effectivement accompagner cette commune. Et nous avons encore à faire des points de vue, des parkings pour les taxis. Nous allons continuer à travailler pour Terre de Haut. C'est un engagement que j'ai pris pour la population guadeloupéenne, comme toutes les autres communes de la Guadeloupe. Et je tiens à dire que quand nous avons été à Marie-Galante, j'ai été vraiment étonné de voir ce que nous avons fait. Nous avons transformé Marie-Galante. Nous le faisons à Terre de Bas et à Terre de Haut. Et bientôt aussi à la Désirade où nous avons commencé. Il y a des travaux du département sur les routes. La région a repris le complexe sportif, l'éclairage public. Nous avons accompagné la Désirade sur la mairie et sur de nombreux travaux. Oui, c'est pour toute la Guadeloupe que nous travaillons et je ne m'arrêterai pas.